Réflexion et réfraction, cours de physique en classe de seconde. Grand 1, la lumière. Petit 1, propagation de la lumière. Dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage en ligne droite. Dans le vide et dans l'air, la vitesse de propagation de la lumière est c égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La lumière appartient aux ondes électromagnétiques. Or, la vitesse de propagation d'une onde est appelée célérité. C'est pour cela qu'on note petit c, la vitesse de la lumière dans le vide. Petit 2, indice de réfraction. Notons petit v, la vitesse de la lumière dans les milieux transparents, et petit c, la vitesse de la lumière dans le vide. Dans les milieux transparents, la lumière se propage à une vitesse petit v inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide petit c. On caractérise un milieu transparent par son indice de réfraction. L'indice de réfraction d'un milieu transparent est égal à la vitesse de la lumière dans le vide petit c divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Comme la vitesse de la lumière dans le milieu considéré est inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide, l'indice de réfraction est supérieur ou égal à 1. L'indice de réfraction n'a pas d'unité. L'indice de réfraction de l'air vaut 1, celui de l'eau vaut 1,33. Petit 3, application. L'indice de réfraction de l'huile de silicone vaut N indice H égale à 1,52. Calculez la vitesse petit v de la lumière dans l'huile de silicone. L'indice de réfraction de l'huile de silicone s'écrit N indice H égale à petit c, la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par petit v, la vitesse de la lumière dans l'huile de silicone. On en déduit que petit v est égal à petit c sur N indice H. Petit c vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde et N indice H 1,52. La vitesse de la lumière dans l'huile vaut 1,97 multiplié par 10 puissance 8 mètres par seconde. Grand 2. Réflexion et réfraction. Petit 1. Situation. Considérons un rayon incident qui arrive à l'interface de deux milieux transparents, le milieu d'indice de réfraction N indice 1 et le milieu d'indice de réfraction N indice 2. On appelle dioptre l'interface des deux milieux transparents, c'est-à-dire la surface de séparation entre les deux milieux. On appelle I le point d'incidence, c'est-à-dire le point d'intersection entre le rayon incident et le dioptre. On appelle normal au dioptre ou normal à la surface de séparation la droite passant par I est perpendiculaire au dioptre. On appelle angle d'incidence I indice 1 l'angle séparant le rayon incident et la normale. On appelle le plan d'incidence le plan formé par le rayon incident et la normale. Petit 2. Réflexion. Lorsqu'un rayon incident arrive sur un dioptre, il est renvoyé dans le même milieu. Le rayon renvoyé est appelé rayon réfléchi. On appelle angle de réflexion petit r l'angle séparant la normale du rayon réfléchi. Les lois qui régissent la réflexion sont appelées les lois de Snell-Descartes. Petit a, première loi de Snell-Descartes pour la réflexion. La première loi de Descartes pour la réflexion nous dit que le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence, c'est-à-dire le plan formé par la normale et le rayon incident. Petit b, deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Le rayon réfléchi
est le symétrique du rayon incident par rapport à la normale, ce qui implique que la valeur de l'angle de réflexion est égale à la valeur de l'angle d'incidence. Petit 3, réfraction. Lorsqu'un rayon incident traverse la surface de séparation entre deux milieux, il est dévié, on dit qu'il est réfracté. Le rayon dévié dans le second milieu est appelé rayon réfracté. Le rayon réfracté et le rayon incident sont situés de part et d'autre de la normale. On appelle angle de réfraction I indice 2 l'angle séparant le rayon réfracté de la normale. Voyons les lois de Snell-Descartes qui régissent la réfraction. Petit a, première loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Elle nous dit que le rayon réfracté est contenu dans le plan d'incidence, c'est-à-dire le plan formé par le rayon incident et la normale. Petit b, deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction. La deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction nous donne la relation qui lie l'angle d'incidence I1 à l'angle de réfraction I2. La relation est la suivante. N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. N1 est l'indice de réfraction du premier milieu, N2 l'indice de réfraction du deuxième milieu.